Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme toujours, je t'invite dans mon cœur pour que tu l'ennoblisses, que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu le marques de toi, de ton amour, de ta paix, de ton divin fiat. Et je te supplie bien, de faire de moi ce qui te plaira, un bon instrument entre tes mains, que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume et vraiment t'amener de la joie, devenir pour toi cette petite source de réjouissance. Jésus, je te supplie maintenant bien, de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos intelligences, viens y placer ta sagesse et ton amour pour que tous ces mots bénis, nous puissions vraiment les accueillir, les digérer, les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Que nous puissions continuellement, par nos mouvements conscients et inconscients, par nos battements de cœur, bien t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, bien puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tu puisses être aimé de tous, reconnu, adoré, que tous puissent te laisser cette place d'honneur vraiment et que ta divine volonté soit pleinement reine en fait, en chacun de nous. Vraiment que ton royaume, le royaume de ton divin fiat puisse s'établir ici-bas. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer maintenant est celui du 22 avril 1927. Nous sommes toujours dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu mon doux Jésus sous l'apparence d'un petit enfant très abattu. Il était triste au point d'avoir l'impression qu'il allait mourir. Je l'ai serré contre mon cœur en le couvrant de baisers. Que n'aurais-je fait pour le réconforter? Et Jésus, en soupirant, me dit: ma fille, vois comme la création est belle, quelle fascination de lumière, quel enchantement de variété, quelle rare beauté. Ce ne sont pourtant que des ornements de notre être divin. Et s'il en est ainsi, notre être surpasse infiniment nos propres ornements, et la créature est dans l'impossibilité de le comprendre, tout comme l'œil est incapable de recevoir en lui-même l'immensité de la lumière du soleil. Luisa, elle voit Jésus qui sort de son intérieur comme un petit enfant tout triste et qui lui dit: mais regarde comme tout est beau en fait, chaque élément créé est une manifestation d'amour que la Trinité veut témoigner pour l'homme en fait. Tout est vraiment cadeau pour que l'homme puisse aimer, puisse répondre à notre amour. En fait, la divine volonté est opérante et agissante dans chaque élément créé. Et la divine volonté conserve une ou plusieurs qualités divines dans chaque petite chose créée. Donc tout est magnifique. Mais toutes ces choses que tu vois autour de toi dans la création, ce ne sont que des ornements en fait. C'est encore beaucoup plus tout ce qu'on veut donner à l'homme. C'est encore beaucoup plus. Mais l'homme n'est pas capable de le comprendre, n'est pas capable de recevoir tous ces cadeaux. Si l'homme n'arrive déjà pas à recevoir ces ornements parce qu'en fait ne voit pas la vie divine opérant, ne voit pas la divine volonté qui est en train de travailler dans ces éléments, si l'homme ne voit pas la beauté qui lui est offerte, toute cette manifestation d'amour, alors a fortiori l'homme ne verra pas l'amour de son créateur vraiment qui tout brûlant essaie de se manifester dans son intérieur, la divine volonté qui se trouve en chacun de nous et qui veut pouvoir être reine, la divine volonté qui veut pouvoir déployer sa lumière, sa splendeur, qui veut pouvoir remplir l'âme de la vie divine en fait. L'homme ne prend rien en fait et dépérit. Donc d'où la tristesse de l'enfant Jésus. L'œil voit la lumière. Par exemple, si nous regardons le soleil, nous voyons la lumière. Il est rempli de cette lumière dans les limites de ses possibilités, mais quant à la contenir tout entière, à mesurer la longueur et la largeur de l'espace où elle s'étend, cela lui est impossible. Notre être est pour l'homme ce que le soleil est pour l'œil. Comme les ornements que l'homme peut voir et toucher, l'homme voit le soleil, sa lumière l'atteint et lui permet de sentir sa chaleur. L'homme voit l'immensité de l'eau dans la mer, il contemple la voûte des cieux avec toutes les étoiles,
Mais qui peut dire de quoi est faite la lumière? Combien de lumière les cieux contiennent-ils? Combien d'eau dans la mer? Combien d'étoiles dans le ciel? Et qui a formé la voûte des cieux? Voilà, l'homme va regarder autour de lui, oui, voilà, il va voir les arbres, etc. Mais il ne va pas sentir toute cette vie divine, il ne va pas sentir voilà, tout ce cadeau divin qui lui est donné dans chaque élément créé, puisque chaque élément conserve eh bien, une qualité divine qui veut s'offrir en fait aux hommes. À cela, l'homme ne sait quoi répondre. Voilà, si on lui dit eh bien, de quoi est faite la lumière du soleil, voilà, combien d'eau il y a dans la mer, etc., l'homme serait incapable de répondre. Jésus veut nous montrer par là que l'homme se contente souvent de regarder, mais ne va pas plus loin, ne va pas voilà, s'unir à la divine volonté opérante dans les éléments créés qui sont là. À cela, l'homme ne sait quoi répondre, il voit, il en profite, mais il est le grand ignorant en ce qui concerne l'arithmétique des poids et des mesures. Et si cela est vrai pour nos ornements, voilà, si cela est vrai pour la nature où l'homme finalement ne fait que voir l'extérieur, finalement le voile, parce que Jésus a dit, chaque élément créé c'est comme un voile qui cache ma divine volonté qui travaille. Eh bien l'homme ne voit que le voile, se sert de toute la création, mais ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et donc si cela est vrai pour la création, cela l'est bien plus encore pour notre être divin, où l'homme est totalement déconnecté de Dieu et ne ressent plus son amour, que ce soit dans la création, mais aussi voilà, à travers tout ce qui lui est donné. On a reçu nos sens pour pouvoir être tout le temps en connexion avec Dieu, on a reçu notre mémoire pour pouvoir se rappeler de son amour, on a reçu notre volonté pour qu'elle reste tout le temps unie à celle du Père, on a reçu notre intelligence pour qu'elle reste connectée à la sagesse de Jésus, nos yeux pour voir, notre ouïe pour entendre les merveilles et répondre à l'amour de Dieu. On a reçu vraiment notre odorat pour pouvoir se réjouir de toutes ces senteurs délicieuses, etc. Notre goût pour pouvoir goûter toutes ces saveurs. Mais l'homme se détache de Dieu. Il ne fait que prendre les choses comme elles sont, sans en chercher vraiment voilà, ce qui est en dessous, ce qui travaille dans chaque élément créé, la divine volonté. Tu dois savoir que toute la création, comme chaque chose créée, est une leçon pour l'homme. Ça, Jésus l'a déjà dit à Loïsa, eh bien, regarde dehors, chaque élément créé est une leçon sur la divine volonté, en fait, est un cadeau d'amour pour l'homme. C'est un enseignement. Elle raconte nos qualités divines et chacune donne une leçon sur les qualités qu'elles contiennent. Le soleil donne par exemple une leçon de lumière et enseigne que pour être lumière, il faut être pur et libre. En fait, en observant les éléments créés, on pourrait vraiment se laisser transformer par les mains divines. Recevoir cet enseignement pourrait vraiment nous transformer. Par exemple, en observant le soleil, on pourrait se dire, voilà, qu'est-ce que Dieu veut me donner? Qu'est-ce qu'il y a comme qualité divine dans le soleil? La lumière, la chaleur. Donc vraiment, nous devons devenir des êtres de lumière, vraiment être remplis de cette chaleur, de cet amour divin. Pour être lumière, il faut être pur et libre de tout ce qui est matériel. Donc ce détachement, le soleil, il est dans le ciel, il est détaché de toutes les choses. La lumière est toujours unie à la chaleur. La chaleur, c'est vraiment l'amour. Car on ne peut séparer la lumière de la chaleur. Si tu veux être lumière, tu ne dois aimer que ton Créateur. Et comme le soleil, cela t'apportera la fécondité de tous les biens. Donc vraiment rester unis en fait. Voilà, s'élever. Comme Jésus le dit souvent, élève ton âme, continue ton envol et viens accrocher ton âme dans le soleil de ma divine volonté. Il compare souvent le soleil au soleil de sa divine volonté. Pour vraiment détache-toi des choses du monde. Vraiment, je vais te donner, si tu le demandes, cette sainte indifférence pour les choses ici-bas et te donner vraiment la joie de ne voir que moi, de ne sentir que moi. Et je vais remplir ta vie, vraiment la rendre féconde de tous les biens qui se trouvent vraiment dans le soleil de ma divine volonté. Le ciel, Jésus prend un autre exemple, si nous observons les cieux, le ciel est une leçon de ma paternité céleste. Il t'appelle continuellement à ton Créateur. Il te donne une leçon de détachement pour ce qui est terrestre. Également le ciel, voilà, regarde vers le ciel, détache-toi des choses du monde. Et une leçon sur les hauteurs de sainteté auxquelles tu dois arriver. S'élever, vraiment grandir en sainteté, vraiment laisser le divin nous remplir complètement.
Tu dois t'orner mieux que les étoiles de toutes les vertus divines. Tout comme le ciel est orné voilà, des étoiles, eh bien nous devons orner notre âme de tous les beaux, de tous les plus beaux joyaux du ciel. En fait, laisser Jésus orner notre âme. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, il vient embellir notre âme, il vient placer de nouvelles étoiles, de nouvelles choses, etc. pour que le ciel de notre âme devienne magnifique. Chaque chose donne sa leçon et appelle l'homme à se mirer en elle pour la copier et l'imiter. Je n'ai pas créé tous mes ornements dans le seul but de les voir, mais pour que la créature, en les imitant, puisse être embellie. Et pourtant, qui prend la peine d'entendre toutes ces leçons? Presque personne. C'est cela qui rend triste l'enfant Jésus. Il dit, mais il y a tellement de belles choses, tellement de leçons à prendre pour que l'homme devienne meilleur, etc. Et toutes ces qualités divines qui veulent se donner à l'homme. Et l'homme, finalement, ne regarde la création que pour ce qu'elle est, mais ne va pas plus loin, ne reçoit pas ses enseignements. Si on regarde la mer, on peut voir vraiment eh bien, la justice divine, on peut voir la force divine que Dieu veut nous donner. C'est un enseignement aussi. Si on regarde eh bien, voilà, les petites fleurs autour de nous, on peut voir vraiment eh bien, la douceur, la légèreté, vraiment le raffinement. Tout cela, Dieu veut nous donner. Il suffit que nous nous unissions à la divine volonté opérante et agissante dans ces éléments pour que nous puissions nous laisser transformer par cet enseignement et recevoir ce que Dieu veut nous donner. Mais comme dit Jésus, qui prend la peine d'entendre ces leçons, de recevoir nos cadeaux? Presque personne. Il était très triste et gardait le silence. J'ai ensuite suivi la divine volonté alors que l'être divin créait l'homme, afin que, en compagnie de mon premier père Adam, je puisse aimer mon Créateur avec ce même amour du premier instant où il fut créé. Donc Louisa, voilà, elle fait ses petites rondes et elle vient accompagner Adam. Voilà, au moment où Adam est sorti des mains du Créateur, eh bien, elle se dit, voilà, je veux participer à ce moment et je veux pouvoir avec Adam eh bien, répondre à l'amour de Dieu, je veux pouvoir unir mes je t'aime au sien et vraiment redonner la joie à la Trinité, cette joie qu'ils ont ressentie, voilà, que le Père Jésus et l'Esprit Saint ont ressenti au moment de la création de l'homme en fait. Je voulais recevoir ce souffle divin, cette effusion d'amour, afin de pouvoir le rendre à mon Créateur. Donc elle a voulu vraiment s'unir à ce moment, être vraiment dans ce moment pour recevoir ce souffle créateur et pouvoir donner un retour d'amour en fait, en union avec Adam, pouvoir remercier au nom de tous. On est tous en vie et on a tous continuellement ce souffle d'amour, sinon si Dieu arrêtait de souffler sur nous, on ne serait plus en vie. Et donc elle veut réparer pour chacun de nous en s'unissant à Adam, voilà, au moment de sa création, et en répondant à ce souffle créateur, à ce souffle d'amour au nom de tous, en remerciant au nom de tous et en réparant. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, très heureux, me dit « Ma fille, pour celui qui vit dans ma volonté, il n'existe pas d'acte qui ne soit présent. Il n'est pas un acte que nous ayons accompli qui ne puisse être reçu. Tout est toujours en acte de se donner. Et donc voilà, cet acte créateur voilà, de l'homme est toujours présent. Ce souffle créateur est toujours maintenant sur chacun de nous. Reçois mon souffle et mon effusion d'amour. Quel plaisir a été pour nous ce premier acte de la création de l'homme. Nous avions créé le ciel et la terre, mais nous ne sentions rien de nouveau en nous, parce qu'il n'y avait pas une volonté libre. Enfin, les éléments de la création n'ont pas de conscience. Tandis que l'homme, lui, avait cette volonté libre qui allait pouvoir librement, on a bien vu il y a quelques jours, Jésus aime justement que librement, spontanément, on réponde à son amour en fait. On unisse notre volonté à la sienne. Nous avions donc créé le ciel et la terre, mais nous ne ressentions rien de nouveau en nous. C'était différent avec la création de l'homme. C'est une volonté qui a été créée, et cette volonté était libre. Nous avons mis en elle notre volonté. Dans l'homme a été déposée la divine volonté, pour que la volonté libre de l'homme puisse s'unir à la divine volonté. Nous avons mis en elle notre volonté, la déposant comme dans une banque, pour en retirer les intérêts d'amour, de gloire et d'adoration. Oh, que nous débordions d'amour, que nous tremblions de joie en créant cette volonté libre pour l'entendre dire « je vous aime ». En fait, tout le bonheur de Dieu, c'est que quand avec notre volonté libre, eh bien, on unit notre volonté à la divine volonté, alors on rend une gloire. C'est comme, Dieu qui a pris, enfin Jésus prend cet exemple, voilà, la Trinité a déposé en dépôt dans notre cœur la divine volonté, pour qu'elle puisse produire des intérêts en fait. Si nous unissons notre volonté libre à la divine volonté directement, eh bien, il y a ces intérêts de gloire, d'adoration, d'amour, de louange, au nom de tous.
Oh, que nous débordions d'amour, que nous tremblions de joie en créant cette volonté libre pour l'entendre dire « Je vous aime ». Et lorsque l'homme, comblé de notre amour, prononça ce premier « Je vous aime », combien grande fut notre satisfaction. Car c'était comme s'il nous rendait les intérêts de tous les biens que nous avions placés en lui, tous ces trésors, ces cadeaux, ces grâces, etc., que l'homme avait reçus en lui. Et bien, quand il a rendu cet amour à son Créateur, quand il a dit « Je vous aime », directement, eh bien, la Trinité a reçu comme les intérêts de tout ce placement, de tous ces cadeaux, de tout cet amour qui avait été donné et déposé en l'homme. Cette volonté libre que nous avions créée était l'endroit où nous avions déposé le capital d'une divine volonté. Tout donné, la divine volonté comprend tout, donc la divine volonté a été donnée à l'homme. Et nous étions satisfaits de recevoir ce petit intérêt sans jamais penser à reprendre notre capital. Donc quand nous, à notre petite échelle, nous nous unissons à la divine volonté, eh bien c'est comme si nous offrions les intérêts de tout ce qui a été déposé en nous, de cette divine volonté, nous la laissions opérer et agir pour que la Trinité soit glorifiée de la manière la plus parfaite qui soit. C'est pourquoi la douleur de la chute de l'homme a été grande, car il nous rendait le capital pour ne pas avoir à nous verser ce petit intérêt. C'est comme si Adam, en quittant la divine volonté, avait dit en fait je veux pas de cette divine volonté, je vous rends ce grand capital parce que j'ai pas envie en fait d'unir ma volonté à la divine volonté, j'ai pas envie de donner ces petits intérêts, donc je rends ce capital, je vais me débrouiller tout seul. Sa banque s'est retrouvée vide et comme son ennemi avait conclu un marché avec lui, il l'a rempli de passion et de misère. Voilà. À la place de laisser toute cette lumière, toute cette richesse, cette abondance, ces bienfaits, ces bonheurs célestes remplir son âme, eh bien Adam, quittant la divine volonté, comme cette banque s'est trouvée complètement en faillite, il n'y avait plus rien, et en fait tout ce vide a été rempli par ses misères, ses mauvaises passions, ses mauvaises tendances, et le pauvre homme se retrouva donc complètement comme en faillite. Or, ma fille, l'acte de la création de l'homme fut un acte solennel qui nous donna la plus grande satisfaction. Et c'est toi que nous appelons afin de répéter la solennité de cet acte en plaçant dans ta volonté le grand capital de notre volonté. Quand une âme se plonge dans la divine volonté, Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté. Donc vraiment, c'est la première après Adam. Nous savons que la Vierge Marie a été totalement dans la divine volonté, mais ça, Jésus la met de côté en disant « Ma maman forme un maillon unique avec moi ». Donc toi, Louisa, tu es la première après Adam. Donc tu es vraiment cette nouvelle-née. Et donc toi, en soumettant ta volonté à la divine volonté, en fusionnant ta volonté dans la nôtre, tu nous redonnes cette joie, tu nous redonnes cette satisfaction magnifique que nous avons ressentie, que nous avons reçu les premiers intérêts, en fait, les premiers je t'aime d'Adam, en fait, tout ce retour d'amour, tu nous le redonnes à chaque fois, en fait. Tu nous donnes cette gloire, ces adorations, ces louanges, en vivant dans notre divine volonté. Donc vraiment, nous ressentons cette satisfaction à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté. Un acte en union avec nous. C'est toi que nous appelons afin de répéter la solennité de cet acte en plaçant dans ta volonté le grand capital de notre volonté. Voilà, c'est comme si Louisa, ce grand capital qui avait été délaissé, rendu par Adam, eh bien Jésus le replace en Louisa, donc cette divine volonté souveraine, reine, lumineuse, belle, etc. Et pour que vraiment la Trinité puisse se sentir à nouveau tellement heureuse. Et en faisant cela, nous sommes débordants d'amour et tremblants de joie, car nous voyons ainsi la réalisation de notre dessein. C'est le plan initial de Dieu, donc vraiment c'est nouveau, le plan qui se met en action, et donc vraiment comme dit Jésus, nous sommes débordants de joie et d'amour, tremblants mais de bonheur en voyant vraiment que tu fais des actes dans la divine volonté, parce que c'est le plan qu'on a pour tous les hommes. Assurément, tu ne nous refuseras pas ce maigre intérêt et tu ne rejetteras pas notre capital, n'est-ce pas? Toi, tu vas rester dans la divine volonté, n'est-ce pas? Tu vas nous donner cette gloire au nom de tous, tu vas réparer au nom de tous, n'est-ce pas? Chaque jour, je viendrai relever mon état de compte. Je t'appellerai dans ce premier acte où nous avons créé cette volonté libre pour que tu me verses l'intérêt. Et moi, je verrai si je peux ajouter quelque chose à mon capital. Nous savons bien que quand nous donnons à Dieu, il y a vraiment des torrents, il donne en double. Vraiment, il continue vraiment à déverser des pluies de grâce et de bénédiction. Donc vraiment, quand nous répondons à cet amour, il redonne encore et encore et encore. Et alors, nous y répondons encore et il redonne. Donc vraiment, il y a vraiment cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Et Jésus dit, à chacun de tes actes, je ressentirai cette joie que nous avons eue au départ avec Adam. Et je te donnerai plus, je te donnerai toujours plus. Mais veille à conserver ce capital, c'est-à-dire ma divine volonté souveraine en ton âme.
Mon esprit était perdu dans le divin fiat et je me disais « Oh, comme j'aimerais vivre ce premier acte de création, cette effusion d'amour divin et intense déversée sur la première créature lorsqu'elle fut créée. Je voudrais recevoir ce souffle tout-puissant afin de pouvoir rendre à mon Créateur tout cet amour et toute cette gloire qu'il devait recevoir de la créature. » Et mon Jésus, me serrant contre lui, me dit « Ma fille, c'est précisément pour cela que je viens si souvent te rendre visite, au point que cela puisse paraître inhabituel, car je ne l'ai encore jamais fait pour personne d'autre. Tout est dans le but de réordonner le premier acte par lequel j'ai créé la créature. » Jésus dit « Mais à chaque fois que je viens te voir, tout le temps, en fait, tu es dans notre souffle divin, à chaque fois que tu fais quelque chose dans la divine volonté, mais tu ressens à nouveau ces effusions de grâce que Adam recevait. Donc ce souffle créateur, eh bien, il est continuellement en action. Nous soufflons sur toi continuellement et nous t'appelons à répondre à cet amour parce que les autres hommes, on souffle sur eux aussi, ils sont en vie pour cela, mais ils ne répondent pas à cet amour. Donc nous t'appelons toi à réparer au nom de tous. Tout est dans le but de réordonner le premier acte pour lequel j'ai créé la créature. Donc vraiment, c'est toujours, nous sommes tous appelés à revenir à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire vraiment à revenir à cet état d'enfant rempli de Dieu avec cette vie divine grandissante en nous, et cette divine volonté totalement souveraine. Je reviens donc et je reste avec toi comme un père aimant agirait avec sa fille. Combien de fois n'ai-je pas soufflé en toi jusqu'au point où tu ne pouvais plus contenir mon souffle tout-puissant? J'ai déversé en toi mon amour réprimé, au point de remplir ton âme à ras-bord. Tout cela n'était rien d'autre que le renouvellement de l'acte solennel de la création. Tu te rappelles toutes ces fois où j'ai soufflé en toi, vraiment, je t'ai rempli de tellement d'amour, etc. Eh bien, c'était vraiment le renouvellement de cet acte créateur, de ce souffle, de cet acte solennel de la création, ce souffle qui a donné vie à Adam, en fait. Je voulais éprouver à nouveau cette grande satisfaction de la création de l'homme, et c'est pourquoi je viens vers toi non seulement pour la ressentir, mais aussi pour rétablir l'ordre, l'harmonie et l'amour entre le Créateur et la créature, pour recevoir un retour à ce souffle d'amour brûlant, à tout ce que Dieu veut nous donner en fait, parce qu'il veut donner à chacun de nous, mais malheureusement l'homme ferme son cœur, ne veut pas accueillir cet amour, et donc ce souffle créateur est bafoué, est rejeté, l'amour de Dieu est comme foulé aux pieds en fait. Et donc Jésus se réjouit de pouvoir être accueilli en fait, de pouvoir se déverser dans le cœur de Louisa et de pouvoir laisser sa volonté totalement maîtresse en elle. C'est vraiment, nous voulons l'harmonie et l'amour entre le Créateur et la créature, comme à l'instant où elle fut créée. Donc nous sommes tous appelés à réparer, dans nos petits actes du quotidien, à offrir ce retour d'amour à notre Créateur. Et cette réponse d'amour à son souffle brûlant qui nous maintient en vie, ce souffle de tendresse et vraiment de nous inondant de tous les bienfaits célestes. Au commencement de la création de l'homme, il n'y avait pas de distance entre lui et moi. Tout nous était commun, on le sait bien, tout était commun entre Adam et Dieu. Dès qu'il m'appelait, j'étais présent, je l'aimais comme un fils et j'étais attirée vers lui. Je ne pouvais rien faire de moins que d'être très souvent près de lui. Je renouvelle en toi le commencement de la création. Par conséquent, sois attentive à recevoir un tel bien. Donc, Jésus dit à Louisa, voilà, c'est toi maintenant qui prends la place d'Adam. Puisqu'Adam a chuté, c'est toi la nouvelle-née de la divine volonté. Et je renouvelle en toi le commencement de la création. C'est comme si c'était toi la première. Voilà, par conséquent, reste bien attentive à recevoir ce cadeau, ce dépôt de la vie divine, de la vie vraiment totalement en union avec nous, de la divine volonté. Voilà, ce capital que nous déposons dans ton âme, préserve-le, protège-le et vraiment unis ta volonté libre à la nôtre pour que vraiment nous puissions recevoir ces petits intérêts d'amour, cette gloire, cette louange qui nous est due et que les hommes ne nous donnent pas. Eh bien voilà, Seigneur, à notre petite échelle, nous voulons nous aussi accueillir ta divine volonté dans notre cœur et nous voulons te donner de l'adoration à chaque instant. Nous voulons te donner de l'amour tout le temps, à chacun de nos battements de cils. Nous voulons que tu puisses être heureux, Seigneur, et que tous tes enfants puissent découvrir ces écrits du ciel et eux aussi devenir ces petits tabernacles d'amour pour toi, puissent accueillir eux aussi ta divine volonté en leur cœur.
Merci Seigneur de faire de nous ce qui te plaira. Merci pour tout ce que tu nous apprends. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.